Elle, Ticia, elle voulait pas faire ce sport et on lui a beaucoup dit t'es une fille, tu vas pas réussir, mais regarde-la aujourd'hui, elle est championne de France et moi je suis vice-championne de France. Fille ou garçon, vous avez un rêve, poursuivez ce rêve jusqu'à en devenir meilleur dans ce rêve. Moi, si j'ai quelque chose à dire, franchement, juste fonce et n'écoute pas les gens. Tu fais ce que tu as envie de faire. Épisode 4. Tania Dalmeida et Ticia Petroc. Bonjour, du coup je m'appelle Tania Dalmeida et après cette séance de sparring, ça va. Comme d'habitude, le sparring parce que c'était une personne qu'on a déjà eu l'habitude de boxer avec. Le sparring il était bien, ça allait, il n'y a pas eu trop de soucis, donc ça va. Alors bonjour, je m'appelle Ticia. Moi, ma session sparring s'est assez bien passée. J'étais un peu fatiguée, ça veut dire mes coups ils étaient un peu plus lents, mais sinon dans l'ensemble ça allait. Magnifique. Comment est-ce que vous êtes tombé, chacun d'entre vous, dans le sport de la boxe? Et à quel âge vous avez commencé? Alors moi du coup déjà j'ai rencontré la boxe par hasard. Bon, par hasard, ma grande sœur Laura, du coup, d'Almeida, elle faisait de la boxe et c'est elle qui m'a emmenée à la salle. Elle m'a dit, je viens. Donc, du coup, j'ai commencé à boxer grâce à elle et je dois avoir commencé à l'âge de 4 ans. 4 ans et j'ai vraiment commencé les compétitions à 11 ans. Ouais. Alors moi, c'est ma mère qui m'a forcé à faire de la boxe. Je ne voulais pas du tout faire de boxe au début, mais dès le premier entraînement, j'ai tout de suite accroché, c'est-à-dire que j'ai continué. Donc, ok. Donc, toi, tu as commencé à 11 ans, c'est ça? 4 ans? Ouais, Tu as commencé à 4 ans très tôt? Et moi, j'ai commencé à 7 ans. 7 ans, donc vous avez commencé très jeune. On voit dans le pedigree. Comment est-ce que quelle a été votre première expérience avec ce sport assez masculin au premier abord? Comment est-ce que vous êtes senti, vous, en tant que femme? Est-ce que vous avez très bien été accueilli, on va dire, dans cet univers et notamment au Boxing Club de Garges? Oui, du coup, au Boxing Club de Garges, j'ai pas vraiment eu de soucis. Enfin, nous, on n'a pas vraiment de soucis par rapport à c'est un sport réservé aux garçons. Parce que déjà, dans le Boxing Club de Garges, les meilleurs, on va se le dire, c'est les filles. Exactement. Du coup, on n'a pas vraiment de soucis lui, c'est un garçon. Mais on a beaucoup eu d'écho. Tu étais une fille, mais t'es nulle. Ça, on a eu des soucis pour ça. Mais après, pour tout ce qui est être rentré à l'aise, on n'a pas eu de problème pour ça. Je sais pas si c'est pareil pour toi. C'est la même. On a un club très ouvert d'esprit. Ça veut dire, nous, il n'y a pas de filles pas pareil que garçons. D'accord. Comme tu as très bien mentionné, sur les 3 dernières années, le Boxing Club de Garges est le meilleur club français féminin. Ouais, c'est ça. Sans équivoque, numéro 1. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre expérience, palmarès, comment ça se passe, où vous en êtes actuellement dans votre carrière? Du coup, déjà, moi, là, je suis nommée 2 fois vice-championne de France, du coup, 2023 et 2024. Et là, niveau palmarès, j'ai 8 combats, c'est-à-dire 5 victoires et 3 défaites. Donc, voilà. Alors moi, mon palmarès, j'ai 6 combats, 5 victoires, 1 défaite. Et je suis championne de France 2024. Championne de France 2024. Rappelez-moi vos âges respectifs, s'il vous plaît. J'ai 17 ans, moi, du coup. Moi, j'en ai 16. 17 ans, 16 ans. Aujourd'hui, il y a les JO qui se passent actuellement. Est-ce que c'est dans un coin de votre tête, ce rêve olympique? Si, hein. On est des jeunes. Nous aussi, on voit Davina Michel qui fait partie de notre club qui va participer aux Jeux Olympiques. On se dit, là, ça y est, on a l'exemple devant nous, on veut faire la même chose. Du coup, c'est un rêve qui est dans notre tête. Toi aussi? Là, vous boxerez, si je ne me trompe pas, du coup, le 3 août, au stade Coubertin. Dans quelle phase de la préparation vous êtes, respectivement? Est-ce que vous vous entraînez ensemble? Comment ça se passe? Niveau entraînement, ça va. Ça va, on est plutôt au milieu de l'entraînement. Ok. On est plutôt au milieu, on a encore beaucoup de trucs à faire. Mais là, on est plutôt au milieu d'entraînement. On a déjà commencé la préparation. On est au milieu d'entraînement et je pense que dans les jours qui suivent, ça va encore plus s'endurcir. Là, c'est un peu, ça va, c'est mollo. D'accord. Pareil pour toi? Pareil. Comment ça se passe, les cours? Parce que je suppose que vous faites des études. Les cours et l'entraînement. Comment est-ce que vous arrivez à allier tout ça? La vie personnelle et l'entraînement. Oui, donc déjà, il faut savoir que moi, ici, on est coach aussi, des petits. Ok. Donc, ça fait que on a l'école, du coup, 8h18, 17h. Et après, de 18h à 19h, on a le cours des petits. Et ça, c'est tous les jours que ça se passe. Mardi, jeudi, c'est le cours des petits, mais on doit être là tous les jours. Donc, niveau école, ça va. On arrive à s'adapter, il n'y a pas de souci. Ça va. Toi aussi, niveau école, ça se passe? Oui, on arrive à s'adapter. Bon, c'est un peu facile quand on finit à 18h, parce que quand on finit à 18h, on doit être à la salle à 18h. Et vu qu'on a cette responsabilité d'ouvrir la salle à 18h, c'est un peu compliqué, mais ça va. D'accord. Cette fois-ci, on va commencer par toi. J'ai vu votre style qui était assez impressionnant respectivement. C'est qui la boxeuse ou le boxeur qui t'impressionne et qui t'inspire le plus aujourd'hui dans le monde?
J'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment. Moi, je dirais une boxeuse de notre salle, Jessa Marcel. Jessa. Elle m'inspire beaucoup parce que j'aime beaucoup sa boxe, son attitude. Ça m'inspire. Tout simplement. Ah, moi, je vais dire, c'est ma grande sœur. Ok. Gloria d'Almeida. C'est vraiment l'exemple que je veux suivre. Elle a eu beaucoup d'obstacles. Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment elle, l'exemple que je veux suivre. Et sa boxe, elle est incroyable. J'ai rien à dire. C'est pas parce que c'est ma grande sœur, hein, un peu, mais surtout parce que, voilà. C'est Gloria d'Almeida, ma boxeuse modèle. Magnifique. Dans les 3 prochaines années, c'est quoi votre objectif? Où est-ce que vous voulez être dans la boxe? Si vous savez. Ou à moyen terme, c'est quoi tes objectifs potentiellement? Est-ce que tu sais déjà un peu où est-ce que tu vas aller dans la boxe? Jusqu'où tu veux aller? Moi, je vais aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques. C'est déjà ça. Je pense que c'est tout. Magnifique déjà, c'est très bien déjà, parce que vous êtes très jeune. Très jeune. Échéance, une autre échéance particulière ou tu vas dire un peu plus loin? Non, moi je vais aller le plus loin possible. J'ai pas juste les Jeux Olympiques, c'est le plus loin possible. J'ai pas de frein. On se donne à fond et on obtient l'objectif qui est le plus loin possible. Magnifique. Dernière question, avant dernière question, quel a été le plus grand défi à votre jeune âge que vous avez dû surmonter dans votre carrière de boxeuse? Si vous en avez un. Vous avez dit quoi? Le plus grand défi, la plus grande épreuve à surmonter potentiellement jusqu'à présent. La plus grande épreuve à surmonter. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un combat, ça peut être une adversaire, ça peut être le rythme, ça peut être... Moi, je dirais... Moi, la préparation physique, c'est dur. La préparation physique. C'est difficile. La prépa physique, voilà, la charge de préparation physique qu'il faut pour atteindre un niveau d'excellence. Exactement. C'est pareil. La préparation physique. Je vais revenir sur une question que je voulais vous poser. Le Boxing Club de Garges, c'est quoi la particularité et qu'est-ce qui fait que vous affectionnez particulièrement ce club plus qu'un autre? La particularité de ce club, c'est qu'on est un club féminin. Et qu'est-ce qui fait que, à votre avis, c'est quoi l'avantage que vous avez sur les autres clubs, notamment l'avantage que vous avez sur les boxeuses que vous affrontez? Je dirais qu'on est plus technique. On est plus technique. Il y a certaines choses que dans les autres clubs ils font pas du tout, que nous on travaille tous les jours. On nous dit, on a beaucoup d'échos, Je trouve que niveau technique, même niveau coach aussi, Emmanuel Dos Santos, le meilleur coach de France, du coup. Oui. On a vraiment une belle Par exemple, tout ce qui est esquive, tout ça, quand on va dans les compétitions, tournois, à chaque fois on vient nous voir, on nous demande mais comment t'as fait? Et nous, c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours. Et eux, c'est des choses en fait qu'ils travaillent très peu. Ça veut dire on leur donne quelques conseils. Voilà. Dernière question, promis pour vous deux, une par une, pardon. Si vous deviez donner un conseil à une jeune fille qui regarde cette interview et qui veut se lancer dans la boxe et qui veut faire comme vous, ce serait quoi? Moi, je dirais à cette jeune fille, il n'y a pas de sport pour les garçons ou pour les filles. Tu veux faire ce sport, tu fais ce sport-là. Parce que regarde Ticia, elle voulait pas faire ce sport et on lui a beaucoup dit, t'es une fille, tu vas pas réussir, mais regarde-la aujourd'hui, elle est championne de France et moi je suis vice-championne de France. Donc, pour filles ou garçons, vous avez un rêve, poursuivez ce rêve jusqu'à en devenir meilleur dans ce rêve. Moi, si j'ai quelque chose à dire, franchement, juste fonce et n'écoute pas les gens. Tu fais ce que tu as envie de faire. Magnifique. Merci les filles, c'était magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous.